fait, j'ai appliqué sur un poste qui était ouvert au RTC, au Réseau de transport de la capitale. C'était un poste qui se nommait protectrice de la clientèle. C'était un peu l'ombudsman du RTC. Et quand on m'a embauché, on m'a demandé également d'évaluer le poste. C'est un poste qui existait depuis une douzaine d'années et on remettait le poste en question. Alors, je suis rentrée par ce poste et effectivement, 2 ans plus tard, on fermait ce poste-là et j'ai par la suite évolué dans l'organisation. Présentement, je suis aux affaires publiques et j'en suis à mon 4e poste en 6 ans. J'ai occupé différents postes dans l'organisation parce que l'organisation me fait confiance et m'a donné des postes pour cheminer, me promener dans les différentes directions, ce qui fait que je rencontre tous les domaines du transport collectif. J'ai eu à travailler sur des mandats avec la planification des services. J'ai eu à travailler tout près de la gouvernance du RTC également, avec le conseil d'administration. J'ai eu à travailler également des dossiers avec la formation chauffeur. Alors, je me suis impliquée dans différents dossiers et c'est ce que j'aime. C'est qu'on m'amène à travailler avec tous les sphères de direction de l'organisation. En fait, moi, ça fait 6 ans que je suis au RTC et ce que je constate que, bon, c'est un domaine d'hommes, effectivement. Par contre, il y a eu beaucoup d'évolutions. Mes collègues qui sont ici depuis très longtemps me disent que ça a évolué beaucoup. Il y a plus de femmes dans les conseils d'administration des sociétés de transport, il y a plus de femmes dans les comités de direction. Mais il y a quand même des femmes qui siègent, mais il pourrait y avoir encore de l'amélioration. C'est-à-dire qu'il y a encore de la place pour qu'il y ait plus de femmes dans les comités de direction, dans les postes de gestionnaires et dans les conseils d'administration. En fait, je crois que tisser des liens avec le plus de gens possible dans les équipes de travail va permettre aux femmes d'avancer dans les sociétés de transport, bâtir sa crédibilité, ne pas avoir peur, de s'impliquer dans l'organisation, de se faire connaître, de faire connaître ses compétences. Je pense que c'est une stratégie qui peut faire avancer l'acceptation de la femme dans l'industrie du transport. Donc, c'est de se faire confiance, puis faire connaître ses compétences, puis ne pas avoir peur de s'impliquer dans les projets de l'organisation. Je pense que c'est le frein dans toutes les industries. La femme est occupée souvent aussi avec la maison, l'organisation familiale, les enfants. Alors, ça demeure un frein important chez la femme. C'est pas toujours évident de faire des choix. On a l'impression d'avoir le sentiment de culpabilité, de laisser les enfants à la maison, de laisser le conjoint avec les enfants. Alors, ça demeure un frein, puis je pense que c'est normal et naturel, d'où l'importance de bien s'organiser quand on est une maman, entre autres, d'avoir un réseau pour se supporter, avoir l'aide nécessaire d'un conjoint qui te permet de te libérer pour pouvoir accomplir ta vie professionnelle également. En fait, j'ai été conférencière à 2 moments, à l'Actu à Calgary en 2014, si je ne me trompe pas. J'ai donné une conférence pour parler du projet du RTC Nomade Temps Réel, qui est un projet qui implique beaucoup les technologies, l'information clientèle. Et j'avais décidé de le faire en anglais. Ça a été un gros défi pour moi parce que le domaine des technologies, je ne suis pas familière avec les termes en anglais. Alors, la marche a été quand même assez haute, mais j'étais contente et fière d'avoir relevé le défi. Et ça m'a permis de connaître beaucoup de gens auprès de l'Actu également. Ça, c'était un des premiers congrès où j'ai été conférencière. Et l'an dernier, lors du congrès de l'Actu à l'UITP Montréal, j'ai été maître de cérémonie avec un collègue de l'Ontario qui, lui, faisait la partie anglophone et moi la partie francophone. Et ça a très bien été également au niveau du rôle de maître des cérémonies. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Et encore là, c'est une activité de réseautage qui m'a permis de me faire connaître également sur le plan national. Bien évidemment, c'est toujours de prêcher par l'exemple. Alors, plus il y a de femmes qui sont mises au devant de la scène dans ces colloques-là, plus ça démontre que l'industrie est accueillante envers la femme et que la femme a quand même la crédibilité, on lui accorde la crédibilité qu'il faut
pour justement partager les projets des sociétés de transport ou de l'industrie en général. Donc, je pense que c'est important, effectivement, d'avoir de plus en plus de femmes qui puissent présenter les projets. Et en même temps, je pense que ça amène les hommes également à accepter qu'il y a des professionnels femmes dans leur industrie. En fait, j'ai la chance d'avoir des jeunes qui sont des jeunes adultes, donc mes enfants sont rendus plus grands, c'est plus facile. Mais évidemment, comme je mentionnais un peu plus tôt, quand les enfants sont jeunes, c'est important d'être bien entouré, d'avoir des amis, la famille qui peuvent supporter au niveau de garder occasionnellement, de donner un petit coup de main avec les tâches à la maison, parce que bien évidemment, des fois les semaines sont plus longues que des semaines de 35-40 heures semaine, alors il faut être bien organisé. Je pense que c'est la clé. En fait, à cause du rôle d'être mère, évidemment, la femme va mettre beaucoup plus d'énergie dans sa carrière que l'homme va en mettre pour une carrière équitable, pour une carrière qui est la même finalement. Évidemment, je pense que bâtir sa crédibilité dans un domaine où l'homme est omniprésent, ça prend plus de temps. Ça prend de la patience et ça prend de la persévérance. Fait que je pense que oui, effectivement, la femme doit y mettre un peu plus d'énergie que l'homme quand on est dans une industrie où l'homme est omniprésent. J'ai pas vraiment vécu de discrimination sexuelle durant ma carrière. Par contre, l'attitude des hommes par rapport aux femmes peut être parfois douteuse, mais je pense qu'avec l'humour, on réussit à alléger. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas prendre tout personnel. Il faut essayer de dépersonnaliser les situations et il faut y mettre de l'humour. Alors, quand on met de l'humour, on est capable de faire passer les messages. Je pense que ça se dit ça se dit à des collègues que les propos tenus ne sont pas adéquats, ne sont pas propices au milieu dans lequel on travaille. Il y a une façon de le dire, puis je pense que ça se dit. Bien entendu, il faut avoir confiance et le dire. C'est ce qui est important, je pense. Mais j'ai jamais vécu de discrimination. J'ai souvent fait des blagues pour justement alléger les situations qui pouvaient être douteuses ou interprétées dans ce sens. Mais je pense qu'il faut être bien outillé, c'est-à-dire qu'il faut se faire confiance, il ne faut pas avoir peur, justement, il faut foncer, il faut relever les défis, même quand des fois on trouve que ça peut être difficile. Je pense que c'est de continuer et persévérer, puis d'y croire que même la femme, oui, la femme est différente de l'homme dans ses façons de faire, dans ses façons de penser, mais je pense que l'union fait la force et il faut le voir, tant du côté des hommes que des femmes, qu'ensemble, les succès de gestion dans les entreprises peuvent être beaucoup plus intéressants à travailler ensemble.